Bonjour, connaissez-vous le coaching paradoxal? C'est un coaching qui produit les effets inverses de ce qu'on attend d'un coaching. Un coaching, en bonne logique de développement, ça aide à renforcer les compétences d'un manager. Un coaching paradoxal, c'est un coaching qui plonge graduellement un manager dans l'impuissance et le rend plus faible que lorsqu'il était entré en coaching. Comment ça se passe? Souvent, c'est un coaching inspiré de l'extérieur. Un coaché, par exemple, a des problèmes avec son équipe, qui le trouve trop dur, trop exigeant. Il y a même des pleurs dans le bureau de la DRH. On ne veut plus travailler avec lui. Donc clairement, il y a un sujet. On envoie la personne se faire coacher. Si le coach fait bien son travail et le coaché mode de la bonne volonté, les comportements dysfonctionnels s'améliorent, le coaché cesse de demander des documents à pas d'heure, de faire trop travailler, d'avoir un style rude, brusque, et devient un manager professionnel. Tout va bien. La seule chose, c'est que si cela se sait dans l'entreprise du coaché, que la personne va se faire coacher pour ces problématiques-là, l'effet retour est complexe. C'est-à-dire que le coaché est constamment mis sous surveillance, guetté au tournant, observé, c'est-à-dire que dès qu'il reprend un comportement qu'il avait auparavant, qui peut être un comportement d'exigence professionnelle normale, attention, on lui reproche d'être dur, on le replace dans la situation d'avant. Et ça, c'est un danger qui tient à ce que j'appelle la victime-idolâtrie dans le management en France, parfois, ou bien cette espèce de tentation compassionnelle qui fait qu'on n'écoute qu'une parole, qui est la parole de la personne qui souffre. Alors certes, il est vrai qu'il y a des managers qui sont certainement brutaux et dysfonctionnels dans leur comportement, et il s'agit de protéger les salariés contre eux, c'est une évidence, mais en même temps, il peut y avoir aussi des managers professionnels qui eux-mêmes sont soumis à beaucoup de pression, et essaient d'obtenir de leurs équipes des performances et des résultats à la hauteur de ce qu'ils ont eux comme pression. Et c'est ces managers-là qu'il faut soutenir et ne pas les plonger dans la puissance. Parce que à partir du moment où on ne peut plus exercer l'autorité, ou en l'occurrence, dans une période de crise en plus, son travail normalement, il est certain que c'est insupportable pour un coaché. Et là, il est dans une logique paradoxale qui est celle du coaching paradoxal. On lui demande de travailler sur un comportement, il travaille sur ce comportement et il plonge dans l'impuissance. Donc on lui demande des résultats qu'il ne peut pas accomplir. Et je demanderais au DRH, au coach, au coaché, à l'ensemble des participants de ce genre de mission, de bien réfléchir à la situation dans son contexte afin d'avoir des attentes réalistes et d'éviter bien évidemment le piège du coaching paradoxal.